le beurre au micro-ondes. J'ai mélangé tous les ingrédients. Si tu n'as pas de fouet comme ça électrique, ben, tu prends un fouet à main pour bien tout mélanger. Alors ça donne une pâte assez liquide. Là tu viens rajouter le beurre chaud. Alors là j'ai mis le beurre, donc je vais fouetter, mais en fait il ne faut pas fouetter trop longtemps, sinon la pâte est élastique et c'est pas bon quand ça va cuire. J'ai chemisé le cercle de papier d'alu pour éviter que la pâte s'en aille et j'ai donné un coup de spray de démoulage. J'ai étalé ma graisse avec un petit papier de sopalin. J'ai versé la pâte à l'intérieur, je viens taper pour bien égaliser et maintenant je vais enfourner à 170 degrés. Le biscuit a cuit 11 minutes dans mon four, j'ai mis la pointe d'un couteau, elle est sortie sèche donc c'est bon. Là je le laisse refroidir à température ambiante. J'ai coupé ma poire en dés et là j'hydrate ma gélatine dans une grande quantité d'eau froide. Je chauffe mon sucre et mon café à feu doux et après je viens y incorporer mes poires. Et là, je vais cuire quelques minutes. Alors, je veux juste les pocher parce que je veux qu'elles restent croquantes. Alors, j'ai enlevé un peu d'eau. Et là, je viens essorer dans mes mains la gélatine. Je serre fort. Et là, je la jette dans mon café. Hors du feu. Et je mélange. J'ai ajouté 20 g de crème fût dans ma gelée de café. Je l'ai transvasée dans un petit broc. Et là, je vais la laisser refroidir au frais en pensant à la tourner de temps en temps pour pas qu'elle se fige. J'ai fondu mon chocolat au micro-ondes par tranche de 15 secondes pour éviter qu'il brûle. Et maintenant, je vais venir émietter les biscuits gavottes dedans. J'ai démoulé le gâteau et maintenant, je vais venir étaler le croustillant chocolat. Alors, j'ai recouvert une assiette bien plate de papier d'alu. J'ai étalé mon croustillant dessus bien au bord et je vais le congeler. J'ai remis le cercle. Je vais bien coller le papier d'alu dessus. Comme ça, quand je vais couler ma gelée de café, elle ne glissera pas en dessous. Alors maintenant, je vais couler ma gelée de café. Et je remets au congélateur. J'ai chauffé mon lait et mon café, je l'ai versé sur mon chocolat. J'attends qu'il fonde pendant à peu près 1 minute et je vais émulsionner au fouet. Alors là, j'émulsionne bien. Et là, je vais verser de l'extrait de café. Alors, et j'émulsionne. Et là, je vais verser ma gélatine que j'ai passée au micro-ondes 15 secondes. Alors, c'est pour que ça se mélange mieux. J'émulsionne. Et je vais laisser tomber sa température à 25 degrés. J'ai versé ma crème dans un cul de poule congelé. Maintenant, je vais la monter comme une chantilly. Alors voilà, j'ai fini de la monter. Alors surtout quand on commence à la monter, il ne faut surtout pas s'arrêter tant que vous n'avez pas fini. Voilà, c'est bon. Alors là, je vais prendre une grosse cuillère de crème fouettée. Je vais le mettre là. Et là, je vais détendre. Voilà, je détends la crème. Alors là, je ne me prends pas la tête. Je fouette. Et par contre, là maintenant, je vais y aller doucement. Je vais en mettre 2. Et là, je vais y aller délicatement pour ne pas faire retomber la crème fouettée. Voilà. Voilà. J'ai bien 2 ou 3 fois. Alors, je fais tourner mon fouet jusqu'à ce que tout soit mélangé. Alors voilà la consistance. Elle est souple et puis elle va durcir forcément parce qu'il y a la gélatine. Alors quand je pâtisse, je dois toujours goûter. Alors là, on va goûter. Et franchement, c'est très très bon. Alors là, je prends une louche. Alors on peut mettre en poche. Et je vais bien étaler. Je vais bien remonter sur les bords.
Alors là, j'ai rempli aux 3/4. Je secoue pour pas que ça fasse de bulles. Je vais poser mon biscuit sur mon entremets, mes côtés poire à l'intérieur. J'ai remonté ma mousse bien sur les côtés et là je vais poser le biscuit. Et je vais appuyer dessus pour faire sortir un peu la mousse autour. Et là je vais venir raser pour bien égaliser. Alors, je comble bien les petites bulles là. Et surtout je garde toujours de la mousse pour que lorsque je vais démouler mon entremets, s'il y a des petites imperfections, des petites bulles d'air, des trous, je pourrai y pallier en les remplissant. Alors surtout, le gâteau ne doit pas ressortir du moule, sinon quand on va le poser, forcément avec le glaçage, ça sera au-dessus, on verra apparaître le gâteau en dessous, donc c'est pas le but. J'ai filmé l'assiette, je vais poser mon gâteau dessus et je vais refermer avec le film. Et j'ai surtout filmé au contact et la direction le congélateur pour une nuit. J'attaque mon glaçage miroir, je donne une bonne ébullition à l'eau, au glucose et au sucre. J'hydrate ma gélatine, je mets demi-feuille après demi-feuille pour pas qu'elles se collent ensemble. J'ai mélangé mon chocolat au lait et mon lait Nestlé et là je viens jeter ma gélatine que j'ai essorée. Le sirop bout, je vais pouvoir le verser sur mon appareil. Et là, je vais laisser fondre 1 minute. Je vais mixer mon glaçage miroir au mixeur plongeant durant 2 minutes en laissant bien la tête en bas pour ne pas apporter d'air. On peut voir qu'il est bien brillant. Je vais laisser chuter sa température à 35 degrés en le mélangeant de temps en temps pour ne pas qu'il fige. Alors je vais démouler mon entremets, alors j'ai mis des gants pour que ça reste propre. Alors je dégage bien les bords. Voilà. Et là, je vais le tourner. Alors voilà, là je l'ai démoulé. Alors là, il y a des petites imperfections, c'est pas évident. Donc avec le doigt, c'est pour ça qu'on met des gants. On appuie. Alors là, il y a des petites imperfections. Alors avec ce que j'ai gardé, je bouche. Je prépare un plateau que j'ai recouvert de papier d'alu. J'ai posé 2 tasses dessus pour mon glaçage. Voilà, il est à 40. Je vais encore un petit peu attendre. Et là, je mélange, mais doucement pour ne pas apporter de bulles. Je vais découper un carton pâtissier en prenant comme gabarit le moule. Alors je vais faire un petit peu plus petit. Grosso modo, il doit y avoir 2 cm en moins. Donc là, j'ai fait le petit test sur mon moule, c'est bien. Je vais le glisser sous l'entremets. Lorsque le glaçage sera fini, ça sera plus facile pour récupérer mon gâteau. Je positionne mon entremets sur mes 2 verres. Allez, on attaque le glaçage. Alors, on le positionne bien au centre. Et on nappe. Voilà. Et quand c'est entièrement recouvert, on arrête, même s'il reste un peu de glaçage dans le bol. On attend qu'il s'écoule. Vous voyez bien. Alors là, je vais commencer à enlever ça. Toutes les coulures. Alors quand on lève ça, il faut le faire vers l'intérieur. Parce que sinon, tout le bord du glaçage s'arracherait. Alors je vais enduire le bas de sucre pailleté doré. Alors, il faut vraiment à peine appuyer. C'est juste pour le bas. En m'aidant de la spatule que j'ai glissé en dessus, je l'ai posé. Alors là, j'ai qu'une main, donc je tire et que je filme, donc ça va pas être évident. Donc je vais devoir arrêter la caméra. Donc je vais tirer en passant mon doigt légèrement en dessous et le reposer.
Donc là, je vais le poudrer de flocons or et argent. Voilà. Alors pour faire les bords, il faut juste souffler. Voilà, et ça marche. On tourne et on souffle.